Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Minata et j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment faire la connexion d'API. Qu'est-ce que c'est que la connexion d'un API? Ça veut dire, la connexion d'API veut dire, vous connectez votre portefeuille au système du robot pour pouvoir trader avec, pour pouvoir permettre au robot d'acheter et vendre vos crypto-monnaies. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc nous allons faire une connexion API avec le portefeuille appelé HTX qui est connu sous le nom avant de Ubi. Donc comme vous le voyez ici, c'est la page d'accueil de mon compte RoyalQ, de mon robot. Donc chaque connexion d'API, il faut le faire en fonction du portefeuille que vous voulez relier à votre compte. Donc ici, pour voir les portefeuilles, vous allez là. Vous allez ici, à l'angle ici, à l'angle gauche, et on va cliquer dessus. Donc comme vous voyez ici, nous avons 8 portefeuilles. Nous avons Binance, HTX, Indodax, Kraken, Bybit, OKX, KuCoin et MEX. Donc, mesdames et messieurs, ici, je veux venir connecter mon portefeuille, l'un des portefeuilles. Donc, c'est celui-ci, appelé HTX, puisque celui, il est déjà connecté. Donc, je vais connecter le HTX. Donc, je vais cliquer. Voilà, vous voyez, la case est cochée. Celui de HTX, puisque c'est sur ça, je vais faire la connexion de l'API. Donc, voilà, je clique dessus. Et là, je vais minimiser la page. Et chaque portefeuille que vous voulez utiliser s'affiche ici, soit, ça s'affiche soit ici, là, ou ici. Ok, vous voyez, là. Donc là, je vais minimiser la page et aller sur mon compte HTX. Donc là, c'est mon compte HTX. Donc comme vous le voyez, je vais sur ma page d'accueil pour que vous puissiez voir. Donc voici mon compte HTX. Je retourne sur la page d'accueil. Voilà. Donc pour pouvoir avoir accès de la partie où il faut faire la connexion, vous venez ici sur ce petit bonhomme là. Ok. On clique sur le petit bonhomme. Et quand je clique sur le petit bonhomme, je vais voir ensuite ce signe de paramétrage. Je clique dessus. Et quand je clique dessus, je vais descendre. Voilà. Ici, vous allez voir Trading. Trading. Je clique sur Trading. Et je vais descendre tout en dessous pour aller chercher ce que nous appelons gestion d'API. Ici. OK? Donc, je vais cliquer sur gestion d'API. Et là, comme vous voyez, j'ai déjà d'autres API créés puisque j'ai plusieurs comptes de RoyalQ. Donc, j'ai d'autres API créés avec plusieurs noms que j'ai personnalisés. Donc, ici, mesdames et messieurs, je viens créer un nouveau API. Donc, quand vous venez pour la toute première fois, vous n'allez rien voir ici. Vous allez voir que ça, créer API. Donc, on va cliquer sur créer API puisque je viens créer un nouveau. Voilà, je clique dessus. Et je voudrais que vous sachiez qu'on peut créer plusieurs API sur un seul portefeuille. Vous pouvez connecter plusieurs robots à un seul portefeuille, voire jusqu'à 30 robots différents. Donc là, je viens sur la case ici. Après avoir cliqué sur créer API, je viens là et vous allez voir nom de notes. Donc je viens dans la partie ici pour écrire le nom du robot que je vais connecter. Donc je vais mettre RoyalQ. RoyalQ. Et je peux personnaliser puisque j'en ai plusieurs. RoyalQ. Je peux mettre par exemple RoyalQ Aminata ou RoyalQ A. Pour personnaliser puisque j'en ai plusieurs. RoyalQ A. OK? Et ensuite, après avoir mis ça, je vais descendre ici, mesdames et messieurs. Voilà. Je vais venir cliquer ensuite sur Trade. Donc, je clique sur Trade. Je vais descendre ici et minimiser ma page. Je minimise la page et je vais ensuite sur mon application RoyalQ. Et quand je viens sur RoyalQ, je vais aller ici à l'angle gauche chercher ce que nous appelons liaison d'API. Et comme vous le voyez,
nous avons plusieurs cadenas et celui-ci n'est pas cadenassé parce qu'il est déjà lié. Ce compte Binance est déjà lié. Donc là, les autres ne sont pas liés. Donc c'est celui-ci que je vais lier. Donc je vais aller le chercher. Je clique sur le cadenas et ça va m'ouvrir cette page. Et je viendrai alors cliquer sur copier pour pouvoir copier toutes ces liaisons de groupe IP. Ça s'appelle liaison de groupe IP. Donc je vais cliquer dessus pour copier. Et voilà, c'est bien copié, copier dessus. Je vais aller ensuite minimiser ma page pour aller dans le compte HTX. Et je vais venir alors coller le groupe d'IP que j'ai copié ici sur lier adresse IP. Vous voyez, lier adresse IP et je vais coller ça ici, mesdames et messieurs. Donc, j'appuie longtemps et je vais coller. Et là, c'est collé. Et après avoir collé, je vais descendre tout en bas ici pour aller cliquer sur ce que nous appelons confirmer. Donc, je clique sur confirmer. Et là, je vais aller demander, solliciter deux codes. Un par SMS et l'autre par mail. Donc, je vais cliquer d'abord par l'SMS. Je clique par l'SMS. Ou alors, je commence par le mail. Je clique ici. OK? Parce que l'SMS est rapide. Donc, je clique par le mail là. Envoyer. Et je vais minimiser la page pour aller le chercher le code qui me sera envoyé sur ma boîte mail là, ici. Donc, je rafraîchis ma page et voilà. Je l'ai reçu le code. Il est là. Donc, je vais cliquer dessus et je vais le copier. Le code, il est 331 457. Je copie et je vais aller coller. Je le colle ici. Voilà, il est collé. Et ensuite, je vais aller demander celui de SMS. Donc, je clique sur SMS. Voilà. Je clique, voilà, je viens de recevoir parce qu'il est sur notre téléphone. Donc là, le SMS, il est là. 676 239. Je viens le mettre ici. 676 239. Et je vais cliquer sur envoyer. OK, là, voilà, la liaison a été créée. Donc ici, après avoir sollicité le code, je vais venir ensuite copier la clé d'accès et la clé secrète. Donc, je commence par la clé secrète parce que là-bas, il est fait aussitôt possible. Donc, je vais cliquer sur cette petite case, ces deux petites cases-là et ensuite aller les coller dans Royal Q. Donc, je clique sur clé secrète. Donc, elle a été copiée. Donc, je vais dans le système Royal Q. Et je vais aller coller ça là-bas. Sur la clé secrète ici. Donc, je viens coller sur la clé secrète. Ensuite, je minimise la page et je repars encore copier la clé d'accès. OK, je clique sur la case. Je pars de cette case, mesdames et messieurs. Et vous voyez, c'est copié. Voilà, donc mesdames et messieurs, je clique sur copier. Voilà, comme vous le voyez, copier. Et je vais aller le coller dans le système ici, à la partie de clé d'accès. OK? Voilà, je le colle ici, clé d'accès. Donc, je minimise encore la page, je retourne dans le système de mon portefeuille et venir me rassurer de confirmer. Après avoir mis tout ça et collé dans Royal que je vais bien confirmer. Parce que si je ne confirme pas, ça veut dire ça ne sera pas validé. Donc, voilà, je confirme. Donc, ça a été créé avec succès. Là, je vais sur la partie facile dans le système Royal Q. Et là, je vais solliciter un code ici. Mais avant de solliciter le code, c'est-à-dire il faut que je valide
ce que j'ai copié là, la clé d'accès et la clé secrète. La clé secrète et la clé d'accès. Il faut que je valide voilà, le lien qui a été copié ici. Donc, je clique sur cette petite case qui me dit « J'ai lu attentivement l'avis du risque ». Je clique dessus et ensuite, je vais solliciter encore un code. Vous savez, toute transaction que vous faites dans les portefeuilles ou soit dans le système du robot, on vous demande de solliciter toujours un code par mesure de sécurité pour que vous puissiez valider le code envoyé sur votre mail. Et pourquoi cette mesure de sécurité? C'est pour prouver que c'est bien vous l'auteur du compte. Donc, je clique sur envoyer. Je clique sur envoyer. Voilà, le code m'a été envoyé. Je vais alors sur ma boîte mail là, ici. Je viens à la page d'accueil et vous voyez, aussi rapide que possible, le code est venu, Royal Q. Donc, je clique dessus. Je vais copier. Voilà, et je vais aller ensuite coller dans le système à la place de code de vérification. Je vais le coller là. Je le colle. Voilà, et je lis. Je clique ici sur lier. Voilà. Et vous voyez, c'est lié avec succès. Là, parce que c'est ouvert, il n'y a pas de cadenas. Vous voyez, donc là, j'ai deux portefeuilles liés. Donc, bingo! C'est bon pour commencer l'aventure du trading dans ce portefeuille Binance et dans ce portefeuille HTX. Donc, voilà comment se fait la liaison d'API de chaque portefeuille. Donc, chaque portefeuille a sa façon de le faire. Juste, il faut suivre les vidéos et suivre à la lettre ce qui est mentionné ou bien ce qui est montré dans chaque vidéo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant une excellente journée. Et n'oubliez pas de liker, partager et laisser des commentaires. À très bientôt pour d'autres vidéos.